Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, hier j'ai conclu le carnet de bord précédent et en fait j'ai oublié de vous prendre parce que j'ai été coupée dans mon élan, bref. Donc je viens vous parler de mes lectures de la semaine. Donc j'ai commencé la semaine avec Gatsby de Frédéric Scott Fitzgerald que je lisais en lecture commune avec Cécilia. Ça c'est une édition de chez Pocket. Et je dis que je lisais parce que je l'ai terminé hier soir et ça n'a pas fonctionné. Voilà, je n'ai pas aimé ce livre. Je n'ai pas vraiment compris où l'auteur voulait nous mener. J'ai pas été sensible à l'écriture. Je me suis attachée à aucun personnage, que ce soit le narrateur Nick, que ce soit le personnage de Gatsby, de l'histoire d'amour qui est présente, des années folles. J'ai rien ressenti comme émotion dans ce livre. J'ai été jusqu'au bout, donc voilà, il faisait 220 pages, donc je suis allée jusqu'au bout. Ça a été une lecture laborieuse pour ma part. Donc voilà, je me suis un petit peu ennuyée, j'ai pas compris où l'auteur voulait me mener dans cette histoire. J'ai bien compris qu'en fait que le personnage de Gatsby est un personnage un peu torturé qui cache un petit peu son passé, qui est dans le paraître, qui est là pour conquérir à la fois une femme et conquérir à la fois des gens en fait. Il est là pour qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, pour plein de choses, mais pas pour qui il est. Donc j'ai bien compris que le personnage de Gatsby est un personnage intéressant. Il y a bien sûr une ambiance de fête, de décadence, mais ça ne m'a pas semblé être dans les années folles. Ça aurait pu être actuellement que ça aurait été la même chose, mais voilà, je pense que je suis passée un petit peu à côté. Je pense que j'aurais eu besoin d'une explication de texte pour ce livre parce que moi j'adore quand c'est lent, j'adore quand c'est des classiques un peu voilà où les choses se mettent en place, et là voilà. Ça n'a pas fonctionné avec moi, donc malheureusement j'ai pas apprécié cette lecture. Je me suis un petit peu forcée même pour la terminer, c'est pour dire. Mais voilà, je vais essayer de voir le film. Alors, le film avec Leonardo DiCaprio qui est disponible sur Netflix. Je sais qu'il y a d'autres adaptations apparemment qui sont aussi très bien. Néanmoins, voilà, c'est la plus accessible pour moi puisque je suis abonnée à Netflix et que c'est la dernière, je crois, qui est sortie. Ce que m'a expliqué Marine, Toile de mots, c'est que celle-ci est sortie en 2013 et que je crois que c'est la dernière adaptation. Et surtout, c'est que elle m'a très bien expliqué en fait l'interprétation qu'avait eu Fitzgerald de ce personnage de Gatsby et ça m'a un petit peu éclairée. Donc c'est vrai que à chaud j'ai pas vraiment aimé ce livre, mais voilà, peut-être qu'avec le film et avec quelques explications j'apprécierais de manière un peu différente Gatsby, mais voilà, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Voilà, je conçois qu'on ait adoré cette histoire, je peux comprendre qu'on ait encore plus aimé le film, qui manifestement sont deux œuvres complètement différentes, hein. Le film de DiCaprio et ce livre ont un fil rouge bien sûr qui est l'histoire de ce personnage Gatsby, mais qui sont quand même très différents. Voilà. Je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des avis divergents sur des œuvres, notamment sur des classiques, parce que je pense que la littérature classique ne peut pas plaire à tout le monde. Moi je suis très friande de littérature classique, romantique notamment, du 18e et du 19e siècle. Là voilà, ça n'a pas fonctionné. Si jamais vous avez des avis sur d'autres œuvres de Fitzgerald qui pourraient me réconcilier avec cet auteur, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai entendu pas mal de choses sur Zelda notamment et d'autres œuvres, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à me recommander pour que je me réconcilie avec Fitzgerald. Du coup là je suis au soleil, je prends un petit café caramel macchiato exactement. Il y a un peu de vent, donc j'ai gardé mon gilet, mais j'avoue que franchement ici on commence à ressentir vraiment le printemps arriver. Bref, sinon, du coup, je suis dans une nouvelle lecture commune, toujours avec Cécilia. Il s'agit du tome 1 de la trilogie de Dolores Redondo, donc Le Gardien Invisible. C'est un thriller. Manifestement, Dolores Redondo est une auteure qui a fait pas mal parler d'elle, notamment en Espagne, puisque je crois que ça se passe en Catalogne, au Pays Basque, quelque chose comme ça. Et on la compare à Fred Vargas. En fait, elle a été comparée par, je crois, un magazine littéraire espagnol. Désolée si je dis n'importe quoi. Comme quoi c'était la Fred Vargas espagnole, donc elle était très bien notée, très bien évaluée, et donc du coup les éditions Folio m'ont envoyé la trilogie de Dolores Redondo avec leur nouveau livre qui vient de sortir chez Gallimard Noir, Gallimard Polar, je sais plus. Donc voilà, donc c'est quand même
un petit pavé parce qu'il fait plus de 500 pages. C'est une enquête qui se passe au Pays Basque, bien sûr, voilà. Et c'est l'inspectrice Amaia Salazar qui est du coup l'inspectrice qui va être dans la trilogie plus le nouveau livre de Dolores Redondo. Donc voilà. Je vous dirai ça. Je sais pas vraiment quelle est l'enquête ni le sujet, donc je vais en lire un petit peu plus cet après-midi. Enfin du moins en fin de journée. Voilà, je lis avec Cécilia, j'en ai entendu que du bien. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà lu et qui ont déjà lu cette trilogie, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire que c'était génial et que vous l'aviez dévoré. Donc je mets beaucoup d'espoir dans ce livre, surtout après une petite déception de Gatsby. Voilà, je pense que je vais passer sur autre chose avec celui-ci. Voilà, sinon je vous remercie encore énormément pour toutes les commandes que vous avez passées sur ma boutique, c'est trop chouette. Voilà, avec le nouveau tote bag, vous avez été plutôt emballés, c'est cool. J'ai pas encore reçu les mecs, donc je vous dirai ça quand je les recevrai. Sinon j'ai un colis à rechercher au Mondial Relais que j'ai pas été chercher ni samedi ni lundi. Vraiment je suis une mauvaise élève, il faut que j'aille le retirer au Mondial Relais. Et il faut aussi absolument que je trouve les éditions Cranford parce que depuis hier on nous a annoncé que nous serons que nous sommes ici dans la Côte d'Azur. En fait on est reconfinés de manière totale les week-ends, donc je pensais aller en librairie ce week-end et je ne vais pas pouvoir, sachant qu'en plus on a un couvre-feu à 18h. Donc dans ma journée, il me reste entre midi et 2 pour essayer de courir chercher mes livres. Donc voilà, c'est pas super pratique, mais bon, que voulez-vous, on est obligé de suivre ce que le gouvernement nous dit. Bref, donc il faut aussi que j'aille chercher mes éditions Cranford. J'ai déjà loupé une semaine, donc je sais pas si je vais arriver à les retrouver. Il faudrait que je cours à Carrefour, parce que parfois ils les gardent sur 2 semaines. Bref, voilà, c'est les soucis de mon quotidien, c'est passionnant. Sur ce, je vais boire mon café et continuer à travailler et je reviendrai vous voir plus tard. No smile, no secrets left to pass. We are the ones who make the choice to use a honeyed voice to say soft and loud. Je viens de rentrer, j'ai été chercher un petit colis au Mondial Relais qui m'a été envoyé de la part de Mélanie. Mélanie, si tu passes par là, je te remercie encore 1000 fois. Ce sont des Agatha Christie qu'elle a réussi à me trouver. Trop forte. Alors, comment je peux enlever ça? Ah, mais elle m'a mis plein de surprises. Oh là là, elle est trop mignonne. Il y a un petit mot. Coucou Estelle, si tu lis tes lignes, c'est que tu vas un peu mieux et que tu m'envoies ravie. Voici ma petite contribution à ta collection. Merci Mélanie, c'est adorable. Ah mais attendez, regardez tout ce qu'elle m'a mis dans le colis. Je suis équipée pour mes futurs goûters. Hein. Oh, elle a mis une sélection de thé là, trop chouette. Et alors,
Tananana. Je suis trop contente parce que ces deux-là, je les cherche depuis tellement longtemps. Je les ai vraiment cherchés. Alors celui-ci, il fait partie du Read Christie 2021 et c'est celui qu'on doit lire, enfin qu'on devrait lire peut-être en mars. Et du coup, j'étais partie pour lire autre chose parce que j'arrivais pas à le trouver. Donc du coup, je suis ravie parce que je vais pouvoir faire le challenge correctement entre guillemets avec la liste du coup d'Alexia My Book Vision pour le Read Christie 2021. Donc je vais lire celui-ci, Le couteau sous la nuque. C'est un Hercule Poirot, voilà. Et alors celui-là aussi, il est difficile à trouver, Le chat et les pigeons, et c'est aussi un Hercule Poirot. Alors celui-là, il a un petit peu souffert, mais franchement, je trouve ça génial de les avoir. Donc merci beaucoup Mélanie. Alors ton petit paquet, trop mignon. Donc merci, ça me fait énormément plaisir. Je sais même plus à combien j'en suis dans ma collection, mais j'arrive à la fin. Je pense qu'il m'en reste peut-être une quinzaine à chercher. En tout cas, sinon, j'ai reçu de la part de 1018 le fameux catalogue. Alors, je l'avais déjà reçu de manière digitale, donc j'avais déjà demandé celui-ci, donc La Sacrifiée du Velcro, que j'ai déjà reçu et dont je vous ai parlé. Mais ensuite, j'ai demandé un autre livre, je me rappelle plus. Je crois que c'est le Virginia Woolf. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'est la réédition du Virginia Woolf que j'ai demandé. Journal d'un écrivain. Parce que j'ai lu 2 Virginia Woolf. J'avais pas trop bien aimé, mais ça allait. Une chambre à soi, parce que j'ai beaucoup aimé le sujet, j'aimais pas trop l'écriture. J'ai détesté Mrs. Dalloway, mais du coup je persévère à essayer d'aimer Virginia Woolf. Donc peut-être qu'avec celui-ci je vais aimer. En tout cas voilà, j'adore recevoir leur magazine juste pour le feuilleter, me mettre là et regarder et tout. Donc merci 10-18. Là on est fin de journée, j'ai déjà allumé la lumière, il est presque quasiment 6h. Je vais me lancer dans ma lecture. Donc du Gardien invisible de Dolores Redondo, ce petit polar. Et alors je me suis concocté un goûter de la mort qui tue, des petits cookies au beurre de cacahuètes. Normalement vous pouvez incorporer des pépites de chocolat, mais j'en ai pas. Et c'est seulement avec 3 ingrédients. Donc si vous avez des pépites de chocolat, 4 ingrédients. Et c'est que 5 minutes. Vraiment 5 minutes à faire. Et c'est 7 minutes de cuisson. Donc le temps que qu'on range des courses, qu'on fasse des trucs, voilà, vous avez des petits cookies. Délicieux. Si vous voulez, je vous mets la recette juste en bas, il n'y a que 3 ingrédients, donc c'est vite vu. Et moi je vais donc prendre mon petit thé, mes cookies, répondre à vos messages et ensuite je vais lire. Voilà. Ah, si vous pouviez avoir l'odeur, en plus là ils sont tout chauds, alors ils sont petits vous voyez, c'est avec du son d'avoine, du beurre de cacahuète et du sirop d'agave. C'est hyper rapide, donc voilà, je vais me faire un petit thé. Regardez tous les thés qu'elle m'a offert Mélanie, trop mignonne. Voilà, et c'est ma lecture en cours. Voilà, avec le petit marque-page de la boutique d'Adèle. Ça c'est un extrait que je dois lire pour le Cherche Midi d'une nouvelle saga Cozy Murder. Donc je vais essayer de lire ça dans la semaine. Et ça c'est les 2 BD de Jarry que je vais essayer de lire dans la semaine aussi. Voilà. Whisper something happy in my ear, just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips I dared to meet. Baby, you. Hello, aujourd'hui on est mercredi. Oui c'est ça, on est mercredi, du coup j'en profite tant qu'il fait encore un peu jour, mais bon j'ai déjà allumé la lumière, il est 18h. Je viens de me faire un petit thé dans mon mug favorite du moment, il est brûlant mon thé. C'est un thé que m'a envoyé Mélanie hier, enfin que j'ai reçu hier.
c'est celui-ci, c'est un thé noir au miel, caramel, crème de morceaux de pommes et pétales de souci. Et alors je sais pas si la marque c'est Baronese, Saveur Celt ou alors si c'est What. Voilà, bah enfin, ils sont hyper bons. Par contre c'est du thé noir, du coup ça va infuser super vite, alors je vais peut-être l'enlever, pas que ce soit trop fort. Il me reste plus que un cookie, donc je vais le manger. Du coup hier j'ai commencé le Dolores Redondo. Alors j'ai pas beaucoup avancé, j'avoue, je suis page 63 au chapitre 7, mais au moins l'auteur nous a planté le décor. Donc en fait on va suivre l'inspectrice Amaya Salazar. Ça se passe en Espagne. Et en fait l'inspectrice est appelée sur une scène de crime où on retrouve une jeune adolescente qui a je crois 13 ans ou un truc comme ça, et qui est retrouvée morte. Elle a les vêtements découpés, elle est, les bras sont positionnés d'une certaine façon, elle a le pubis rasé et on a manifestement déposé un petit biscuit catalan sur son pubis, et on a aussi présenté les chaussures de la victime au bord de la route de manière à indiquer où était le corps aux personnes qui pourraient éventuellement rechercher le corps. Donc cette jeune fille est retrouvée dans ce cérémonial un peu bizarre, et donc tout de suite cette affaire concorde avec une autre affaire qui a eu lieu dans le quartier. Et il s'avère que ce quartier, c'est là où a grandi l'inspectrice Salazar, et donc forcément l'inspectrice est mise comme... je sais pas comment on appelle ça, responsable de l'enquête. Donc elle va partir là-dessus, et du coup c'est vrai que la mise en scène etc sont un peu délicats, donc on a manifestement affaire à un serial killer. Voilà pour le topo. Pour l'instant, voilà, j'ai lu 60 pages, hein, donc je vais pas m'avancer trop, ça a l'air plutôt pas mal, c'est un petit polar qui se met en place. Apparemment il y a un gros twist final, donc bon, évitez de m'en dire trop sur Instagram notamment, parce que du coup j'ai tendance à m'attendre en fait à certains rebondissements, et alors que c'est pas l'idéal. Bref, du coup je suis sortie aujourd'hui. Je suis allée à la poste déposer vos commandes, puisqu'il y en avait encore pas mal aujourd'hui. Et du coup, j'en ai profité pour passer au Carrefour. Alors quelle horreur d'aller au Carrefour. J'ai horreur de ça déjà. Vous savez, les grands supermarchés là. Alors quand il est 17h et que tout le monde y va avant le couvre-feu, c'est l'enfer. Je sais pas comment ouvrir ça. Donc, il s'agit de La splendeur des Lansing d'Edith Wharton. Je crois que j'en ai loupé un, je crois que j'ai loupé celui de la semaine dernière, manifestement. On a une très jolie illustration, comme d'hab. Je suis tellement fan de ces éditions. Dommage qu'il y ait des petits couacs, qu'il y ait des petits trucs, et qu'on puisse pas les lire aussi facilement qu'on le voudrait. Bref, Edith Wharton, je vous l'ai déjà dit maintes fois, je n'ai lu qu'un livre d'elle, c'est Été. Et du coup, celui-ci, il va rejoindre ma bibliothèque. Alors, Wharton, où es-tu? Là. Je sais pas si j'ai encore la place. Edith Wharton. Voilà. Je vous montre. Donc là, il faut absolument que je me procure le tome 2 de Anne de Green Gables. J'en ai une partie ici. Donc j'ai essayé de les ranger un petit peu par ordre alphabétique. Donc ici, on a Jane Austen, bien sûr. Ensuite, on a Les Brontë. Ensuite, on a Wharton. Alors pas du tout en fait, c'est pas du tout par ordre alphabétique. Donc Jane Austen, Les Brontë, Wharton. Là, c'est mes beaux livres des éditions des Saints-Pères. Et là, du coup, on a Louisa May Alcott, Nathaniel, je me rappelle pas comment ça s'appelle, ça se prononce, Hawthorne, Tolstoy, bien sûr, Flaubert, Hardy et Thackeray. Et à mon avis, j'en ai loupé un. Alors, je sais que ma tante m'a récupéré la Foire aux Vanités, le tome 2, pendant que j'avais le Covid. Donc, voilà, il va venir là. Et sinon, eh bien, je crois que j'en ai loupé un la semaine dernière. Et ben, c'est pas trop grave. Du coup, le prochain, c'est Portrait de femme, le tome 1 de Henry James.
c'est le volume 24. Ah bah voilà, si, donc là je suis censée en avoir 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ouais, bah il m'en manque un. J'en ai loupé un. Et bien c'est pas grave, j'espère que ce sera pas mon préféré. Et que j'aurai loupé. Ah c'est beaucoup trop chaud. Par contre c'est bon. Donc du coup je vais... C'est un peu de traviole. Donc du coup là je vais retourner un petit peu travailler parce qu'il faut que je réponde un petit peu à des emails que j'ai laissés en attente le temps d'aller à Carrefour avant que le couvre-feu soit annoncé. Bref, c'est des organisations, je vous dis pas. Ensuite, je reprends le Dolores Redondo. Je sais que Cécilia, avec qui je le lis, elle m'a dépassée. En ce moment, bon, ouais, je sais qu'elle a un petit peu de temps en ce moment, donc j'imagine qu'elle avance beaucoup plus vite. J'aimerais vraiment le terminer avant ce week-end, ou du moins le finir samedi, parce que j'aimerais lire autre chose samedi. Et voilà, donc on verra bien. Là, je retourne travailler. Sinon... Demain soir, nous avons organisé comme ça de manière un peu sauvage des papotages livresques avec mes copines de mon club lecture de Cultura sur Zoom, hein, voilà, donc sur l'ordinateur. D'habitude on fait ça les samedis matins au centre de, enfin dans Cultura, on peut se rassembler, voilà, bah, ça va bientôt faire 1 an qu'on n'a pas pu le faire. On l'a fait en septembre quand les rassemblements étaient de nouveau plus ou moins autorisés. Et puis depuis, on a toujours fait ça soit chez les unes, chez les autres, quand on n'était pas trop nombreuses, sinon on fait ça sur l'ordinateur. Donc voilà, normalement on fait ça le matin, mais là on s'est organisé pour faire ça le jeudi soir. Donc demain soir, voilà, ça sera petite soirée entre copines. Je demanderai à monsieur de faire à manger ou de me commander des sushis, comme ça c'est ma soirée. Et puis voilà, et vendredi peut-être que je ferai un live sur Instagram le vendredi midi, si jamais le cœur m'en dit. Voilà, sinon quoi vous dire d'autre? Je suis dans l'attente de certaines réceptions qui me tardent de voir arriver. Alors je vois que ça arrive chez les copines, mais elles sont plutôt en région parisienne, donc... Voilà, c'est un peu plus facile pour arriver. Moi, dans le sud, eh ben, il faut pas être pressé, ça met toujours un peu plus de temps. Donc voilà, autrement, eh bien, j'annonce que j'ai échoué au no-buy de février parce que j'ai commandé un livre sur Vinted et ce n'est pas un Agatha Christie, puisque je m'étais mis un joker pour les éditions Cranford et pour les Agatha Christie, comme vous le savez déjà. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé... J'essaye de me justifier, hein, mais bon, en fait, j'ai juste pas tenu, j'ai acheté un livre, voilà. Bon, ceci dit, on est le 23 février, j'ai quand même tenu presque tout le mois, je suis fière de moi. Oui, Nelson, tu vois, toi aussi t'es fière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les éditions La Martinière m'ont proposé de recevoir le tome 3 de la saga de Ranier Jonasson, donc la Dame de Reykjavik, je sais pas comment on prononce. Le tome 2 c'est L'île au secret, et là le tome 3 de la trilogie vient de sortir, et donc ils m'ont proposé de le recevoir, sauf que moi j'ai le tome 2, donc L'île au secret dans cette édition de La Martinière. Je n'ai pas le tome 1, je l'ai pas du tout, et en plus là l'idée c'est que les éditions voudraient que je fasse gagner la trilogie en fait, et du coup si je n'ai même pas moi-même la trilogie pour pouvoir la prendre en photo, c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai commandé le tome 1, donc La Dame de Reykjavik, aux éditions de La Martinière d'occasion. Voilà, je l'ai payé je crois 2 ou 3 euros sur Vinted, donc ça devrait pas tarder à arriver. Voilà, j'ai vu que la personne l'avait déposé hier, ce matin pardon, en Mondial Relais. Donc je pense que d'ici fin de semaine ou lundi je l'aurai. Ah bah non, fin de semaine, samedi c'est fermé, donc bon bah peut-être lundi, voilà. Donc j'ai échoué mon challenge de no buy, mais quand même, je trouve que je suis quand même fière de moi. Voilà, j'ai quand même tenu pas mal. Je n'ai pas acheté d'Agatha Christie parce que j'en ai pas trouvé. J'ai 2 personnes qui m'en ont envoyé durant le mois de février. Et ma tante m'a fait des cadeaux il y a 3 semaines quand on était allé en librairie avant que je tombe malade, donc tout début février.
Et sinon, à part des... Oui, j'ai des réceptions, évidemment, c'est toujours agréable, mais je n'ai pas craqué, vous voyez, j'ai pas acheté. Alors déjà, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de ne pas pouvoir aller en librairie pendant 15 jours, puisque j'étais enfermée une semaine à cause du Covid, puis mon conjoint a eu le Covid par la suite, donc j'étais de nouveau enfermée une semaine. Donc pendant 15 jours, je n'ai pas craqué, puisque je n'étais pas en librairie, et j'évite un maximum, à part sur de l'occasion, j'évite un maximum de commander sur internet. Je commande jamais d'ailleurs, sauf si je trouve vraiment pas l'édition. Mais c'est vrai que j'achète souvent en librairie les livres tant que je peux, même je les commande en fait en librairie, sauf l'occasion. Voilà, les livres d'occasion, vous le savez, ça m'arrive d'en acheter sur mon application Bookinist, sur Vinted, sur Momox, enfin eBay, enfin voilà, je vous fais pas tous les sites, vous les connaissez. Mais du coup voilà, j'ai craqué. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, je me dis si j'achète rien d'autre jusque fin de semaine, déjà j'aurais craqué pour un livre, c'est pas mal. Je serais contente de moi. Bref, je me répète et là ça commence à servir à rien ce que je raconte. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. J'ai reçu les bébés. Trop contente. Nelson, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau mug? Tu le trouves comment? Il est beau, non? Tu l'aimes bien ou pas? Il est cool. Ouais, je suis trop contente. Oh oui, tu l'aimes. Chouette, j'espère que ça vous plaira. La 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 la. Ils sont beaucoup trop beaux. Hello mes chats, aujourd'hui on est jeudi, du coup j'ai pas mal avancé dans ma lecture de Dolores Redondo, j'en suis à la page 180 je crois. Du coup Cecilia elle a fini, elle m'a largué total. Pour l'instant j'aime bien, j'avoue que franchement je suis bien plongée dans l'histoire, l'auteur nous décrit vraiment bien les ambiances, les paysages, les personnages etc. Je suis vraiment dedans. Après je trouve pas ça extraordinaire pour le moment. Il y a beaucoup de références et de bas de page en fait, de définitions de mots catalans, de mots espagnols. Des fois je les lis pas parce que c'est un petit peu saoulant en fait, sous les 3 pages d'avoir une note en bas de page en fait. Donc voilà, mais franchement je suis pour l'instant plutôt emballée dans ma lecture, donc je continue avec plaisir cette lecture, même si je ne le lis plus avec Cecilia puisque elle l'a terminé. Sinon vous l'avez vu, j'ai déballé ma petite commande du jour, donc une réception que j'ai faite de la part des éditions du Cherche Midi. Il s'agit de beignets de tomates vertes, donc la réédition en format semi-poche, mi-broché. J'aime trop ces formats, donc la couve elle est trop canon. De Fanny Flagg, donc moi je l'avais encore jamais lu, je vous en avais déjà parlé avant sa sortie. Moi j'avais lu Rendez-vous des filles de la station service ou quelque chose comme ça de Fanny Flagg que j'avais adoré. J'entends beaucoup de bien de celui-ci. Je vais essayer de le lire ce week-end. Je devais le lire en lecture commune avec Florence, mais finalement on est un petit peu en décalé, donc elle l'a commencé et moi je le lirai que après ma lecture en cours. Du coup je vais peut-être le lire avec Sophie du Café et des Livres qui l'a aussi reçu. Et du coup pourquoi les éditions Cherche Midi ont réédité celui-ci? Parce que la suite vient de paraître. Alors là c'est un brochet, c'est un petit peu dommage que du coup les deux soient pas dans la même taille, mais bon c'est pas bien grave. En tout cas le deuxième qui va bientôt paraître, il s'agit de Retour à Whistle Stop, donc toujours de Fanny Flagg. Alors je suis un peu déçue qu'il y ait le bandeau imprimé là, mais c'est pas bien grave. Il a l'air un petit peu moins long celui-ci, 320 pages, mais les couves sont hyper canon, un peu old school. J'aime trop, ça me fait un peu penser à Alabama 1963.
Bref, je suis trop contente. Donc voilà mes petites réceptions du jour en plus de mes mugs que je vous ai déjà montrés. Je suis ravie de les avoir reçus. Je suis contente que ça vous plaise. Je les ai mis en ligne cet après-midi sur ma boutique et vous avez déjà dévalisé. Non, vous n'avez pas dévalisé, mais disons que vous avez été déjà très nombreuses à passer commande. Sachez que j'ai un tout petit stock parce que j'ai pas acheté beaucoup de stock pour pouvoir vous proposer des nouvelles collections de manière plus régulière plutôt que d'acheter beaucoup et de garder du stock, ce que j'ai fait malheureusement sur la première collection. Donc du coup dépêchez-vous si vous voulez un mug littéraire, il n'y en aura plus beaucoup. Sinon là ce soir je vais retrouver mes papoteuses livresques donc de mon club de lecture en réunion Zoom. Et du coup je vais pas beaucoup lire malheureusement, mais je suis contente de retrouver mes copines et de parler un petit peu bouquin. Ça va nous faire du bien à toutes je pense. Du coup là je vais me dépêcher, il est déjà 6h30, on est censé se retrouver à 19h. Donc je vais me dépêcher, je vais aller me prendre une petite douche et ensuite je vais m'installer avec un petit goûter, un petit thé devant mon ordinateur. Voilà. Et le fait que ça soit en Belgique aussi, c'est sympa. Ça a commencé en Belgique, ça a fini en France. C'est rigolo, ça fait un vrai... je trouve que ça fait une vraie transition BD franco-belge. Bonjour les amis, on est vendredi et je viens de revenir du marchand de fourniture parce que vous avez dévalisé ma boutique. Donc j'ai resté des petits cartons, des moyens cartons, il y a encore les grands qui sont là-bas et là il y a des petites enveloppes, il y a encore les enveloppes bulles, un peu de scotch, du papier de soie et on est parti pour préparer vos commandes dehors accompagné de mes assistants. Il est, je sais pas, 10h, donc let's go. Mais pas entièrement. Alors là, je reste très vague parce que je vais... Hello, je suis en train de préparer vos commandes. Là, il y a les stocks. Derrière moi, il y a les cartons qui sont prêts. Là, il y a les commandes qui sont déjà prêtes. Je viens de me faire un petit caramel macchiato. Qu'est-ce que tu fais, mon chouchou? J'ai mon chat. Je me suis pris une petite pâte de fruits goût poire, c'est mes favorite of favorite. Il fait hyper beau dehors, genre il doit faire peut-être 15 degrés. Du coup, je vous fais un petit visuel de comment je prépare vos commandes au soleil. D'habitude, je fais vraiment ça à l'intérieur avec tous mes stocks. Donc là, je vais faire pas mal d'allers-retours, mais c'est pas grave, je trouve ça fun de faire ça dehors. C'est parti. Les commandes sont prêtes, il n'y a plus qu'à faire les poids et les étiquettes, donc c'est le plus long, mais bon au moins ça c'est fait, il y en a plus d'une vingtaine, j'ai encore 2 petits là. Et sinon niveau stock on en est où? Il me reste 4 mugs, ça c'est un pour ma maman et un pour une fille de mon club lecture qui me l'a réservé, donc il en reste plus que 4. Niveau tote bag, c'est quoi, il en restait une quinzaine, peut-être une vingtaine si vous avez de la chance. Et bon, après le reste de l'ancienne collection, il en reste pas mal. Là, c'est juste un échantillon que j'ai pris pour pouvoir faire les commandes sur la terrasse. Et donc, maintenant, il faut ranger tout ce bazar pour pouvoir faire les étiquettes près de l'imprimante, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas encore fini ma journée. Je vais aller manger. Tu gardes les colis? Moi, je vais manger. Tu surveilles, hein? Surveille les commandes, hein? C'est sage? Hein, Oscar? Tu surveilles les commandes, elles s'envolent pas hein, le temps que j'aille manger. Après on finira de ranger tout le bazar. Allez, à tout à l'heure hein. Trop mignon.
Bonjour mes chats, on est dimanche matin, il est 9h, je viens de petit déj, je me suis fait un thé. Hier j'ai pas mal avancé le Dolores Redondo, du coup là je viens de m'installer au soleil. Désolé le bordel derrière, on n'a pas encore tout déballé. Il fait super beau, ça s'annonce une très belle journée, donc je vais finir mon livre au soleil. Aujourd'hui on est dimanche et du coup je vous ai pas pris hier parce que j'ai travaillé et du coup j'ai pas trop pu avancer dans ma lecture. Je suis toujours dans le Dolores Redondo, je n'ai pas réussi à le terminer avant. Là il me reste encore 100 pages, donc là j'en suis là. J'ai un petit peu lu ce matin au soleil et puis là je vais essayer de le terminer maintenant. Du coup dans cette histoire on va suivre une enquête un petit peu spéciale. Donc toujours Amaya Oscar Oscar enlève-toi bébé. Voilà, passe, merci. Donc dans cette enquête on suit toujours Amaya Salazar qui est une inspectrice espagnole et qui va tenter de dénouer un petit peu les complexes du tueur en série qu'elle suit manifestement puisqu'il met en scène ses cadavres, parce qu'on a affaire à un psychopathe, etc. Et à côté de ça, ce que je trouve assez intéressant, c'est que en fait on a toute la psychologie de cette inspectrice. Donc on a des retours dans le passé avec des passages de son enfance notamment où on comprend qu'elle a eu un traumatisme notamment avec sa mère. Il y a aussi beaucoup d'explications un petit peu je dirais surnaturelles, notamment expliquées par sa grand-mère qui croit à beaucoup de choses, qui croit aux légendes, qui tire les cartes, etc. Et en fait tout le roman nous porte dans un... Donc c'est très lent hein, comme type d'écriture, on n'est pas du tout dans du thriller scandinave où les choses se passent très très vite. Là c'est hyper lent. Vraiment l'auteur elle prend son temps, elle nous pose le décor, elle nous donne des définitions sur plein de choses, sur des mots, sur des expressions, sur des choses que font les habitants, etc. Il y a plein d'informations sur les légendes aussi. Et du coup c'est assez intéressant, on apprend plein de choses et voilà. Donc là j'en suis à 100 pages de la fin, donc je suis à la page 390 sur 500 et je sais pas qui pourrait être le meurtrier. J'ai soupçonné quelqu'un, voilà, et alors tout le monde m'a dit qu'il y avait un twist final, donc du coup j'attends un twist final, donc je me prépare à des trucs improbables et donc voilà, donc j'essaierai de terminer ce soir pour enchaîner avec une nouvelle lecture que je vais faire avec Sophie. J'aurais dû le faire avec Florence aussi, mais elle l'a déjà avalé et terminé. Il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg que j'ai reçu cette semaine, puisque le tome 2 va sortir là en mars, donc plus la réédition du tome 1. Donc j'aurais bien sûr le terminer avant. Et donc là on va le lire avec Sophie, donc du Café et des Livres. Et donc pour parler de Sophie, hier j'ai ouvert le swap, donc vous m'en voulez pas, il était tard, la lumière était pas terrible et j'étais surtout très fatiguée pour faire des beaux plans et des mises en scène. Mais voilà, du coup je suis hyper contente de mes cadeaux. Oh là là, puis alors la biographie d'Agatha Christie là, je l'avais sur ma wishlist depuis des mois ou des années en fait, parce que ça fait 2 ans que je voulais me l'acheter. Et je me suis dit oui, ce sera toujours disponible, je pourrais toujours la prendre n'importe quand. Voilà, et au final, je suis jamais tombée dessus, donc il aurait fallu que je la commande. Alors c'est sûr qu'elle fait 1000 pages, mais je suis tellement ravie, je suis sûre de l'adorer. Donc ça c'est trop bien. Alors là du coup, Rainière Jonasson, la dame de Reykjavik, je l'avais sur ma wishlist et du coup je viens juste de me l'acheter d'occasion, mais c'est pas grave, je les donnerai à quelqu'un, ma tante ou autre, il n'y a pas de problème. Donc du coup elle m'a pris celle-ci. Donc celle-là forcément j'avais envie de le lire, donc elle a tombé super juste Sophie. Ensuite le Sarah Vaughan, celui-ci ça fait un moment qu'il est sorti, j'en ai entendu que du bien, c'est une petite douceur apparemment, c'est un passé présent dans les Cornouailles et tout, donc moi c'est
typiquement ma cam, j'en entends que du bien. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir enfin. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé du coup La Ferme du bout du monde. Et alors ça c'est ma saga scandinave que j'aimais trop il y a 2 ans et que j'ai arrêté parce que j'avais pas trop le temps de m'y remettre et que je me suis un petit peu mise au Cozy Mystery. Et du coup, ça c'est la saga de Viveka Stein avec l'inspecteur Thomas Andreasson, voilà. Et alors le tome 1 c'est... Non, c'est pas le tome 1. Au cœur de l'été, c'est le tome 1, Du sang sur la Baltique, Les nuits de la Saint-Jean, La reine de la Baltique retour sur l'île et celui-ci, Le secret de l'île. Alors je sais pas dans quel ordre exactement. Moi il m'en reste déjà encore pas mal à lire. Mais du coup, bah forcément, celui-ci, je ne l'avais pas parce que moi, je crois que je me suis arrêtée au tome 2 de mémoire. Donc, un beau panel de lecture à venir. Franchement, je suis trop contente. Donc, merci Sophie si tu passes par là. En plus, avec toutes ces petites douceurs là, je vais me faire tout de suite un petit thé pour reprendre ma lecture. Je vais mettre un petit peu de crème des mains. Enfin voilà, c'est tous les trucs que j'aime. Je suis trop contente. Donc, merci encore une fois Sophie. Et puis, on se retrouve ce soir pour notre lecture commune. Sinon... j'ai reçu des choses ici. Donc tout d'abord j'ai reçu un petit paquet de la boutique de Adelcha. J'ai acheté encore des cartes sur sa boutique. J'ai encore craqué. Alors il y en a une que je vais pas vous montrer parce que c'est pour offrir. Oh mais elle m'a mis une petite surprise. J'ai pas commandé ça. Trop mignonne. C'est toujours si bien emballé, on n'a pas envie de le défaire. Voilà, sa petite carte. Ah, puis elle m'a mis un petit marque-page de sa collection automne. Elle m'a envoyé un petit mot derrière et elle est beaucoup trop mignonne. C'est moi, avec mon petit chat dans mon bain. Oh, j'aimerais tellement faire ça ce soir. Ensuite, elle m'a mis un petit marque-page de sa nouvelle collection de printemps. Trop mignonne. Et ça, je crois que c'est ma commande du coup. C'est tellement mignon. Tout est trop délicat, trop mignon, tout bien fait. Donc la première, je vous la montre pas. Je sais pas si on la voit. Et alors la deuxième, c'est pour moi. C'est dans la collection chat et bibliothèque. Voilà. Donc j'en avais déjà 3, du coup celle-ci elle vient compléter et j'aimerais bien l'encadrer. Donc maintenant il faut que je me procure des petits cadres, c'est surtout ça. Donc merci beaucoup Adèle, t'es trop mignonne. Oh là là. Tiens c'est pour toi. Que tu es là à côté de ma caméra. Ensuite, j'ai reçu un colis que j'ai préouvert. Et il s'agit d'un Agatha Christie que je n'avais pas, Mr. Brown. Oh, je suis tellement contente. C'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé, elle l'avait et elle me l'a envoyé. Oh là là, merci beaucoup, merci beaucoup. Comment elle s'appelle? Faut que je retrouve ton nom. Je suis désolée, faut que je retrouve son nom. Je vais regarder sur Instagram. On a échangé sur Insta et donc merci Mr. Brown. C'est toujours après le drame qu'on s'avise qu'un personnage falot a traversé la scène sans que personne lui prête attention et justement dans le bureau de Monsieur Whittington, il y avait un clerc qui se faisait appeler Monsieur Brown. Mais voilà, personne n'est capable de se rappeler quoi que ce soit de Monsieur Brown, pas même son visage. Ah là là, trop bien. Donc c'est pas un Miss Marple ou autre. Trop bien. Un de plus dans ma collection. Bref. Et enfin, un dernier paquet que j'ai déjà posé. Et c'est le tome 3 de Ranière Jonasson. Donc de sa saga de la Dame de Reykjavik. Donc ça c'était le tome 1. Ça c'est le tome 3. Je vais vous montrer le tome 2. Je l'ai juste par là, logiquement. Voilà. Et ça c'est le tome 2. Donc le tome 1, le tome 2
et le tome 3 de sa saga avec l'inspectrice Hulda, c'est ça? Hulda, ouais. Hulda. Donc voilà, merci beaucoup les éditions de la Martinière. J'aime trop Rainière Jonasson. Donc voilà, son tome 2 et son tome 1. Trop cool. Donc voilà pour les réceptions. Et ah oui, sinon j'ai récupéré un colis, non pas du tout. J'ai récupéré des achats que ma tante, manga que ma tante avait fait pour moi quand j'étais malade. Et donc on a une petite sélection. Donc le tome 5 de Reine d'Égypte. Donc là celui-ci je suis à jour, donc c'est bon, j'ai lu jusqu'au 4. Donc le tome 5 de Reine d'Égypte. Ensuite on a dans la collection des classiques en manga, c'est Janer de Charlotte Brontë. Voilà, il est vraiment beau. J'aime tellement, c'est un de mes livres préférés, Janer, donc j'aimerais bien voir comment ils ont fait Monsieur Rochester. Oh, Monsieur Rochester, il est tellement charmant. Bref, je me spoil, mais je connais déjà l'histoire par cœur, bien sûr. Ensuite, j'ai pris le tome 1 des Fleurs de la Mer Égée. On me l'a pas mal conseillé par rapport à mes goûts en manga, donc voilà, le tome 1. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que c'est historique. Voilà, en fait rare dans l'Italie du 15e siècle. Et pour rester en Italie, je vous en avais parlé, j'ai pris aussi Arte, le tome 1, puisque j'avais trouvé un lot sur Vinted de plusieurs tomes, le 2, 3, 4, 7 de Arte, genre pour vraiment pas cher. Et du coup, il me fallait quand même le tome 1. Donc voilà, donc j'ai tout... ah oui, et sinon... j'ai récupéré aussi du coup mon édition Cranford que j'avais loupé quand j'étais malade. Donc c'est le tome 2 de La Foire aux Vanités de William M. Thackeray. Voilà. Bon, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Là je vais aller me faire un petit thé et je vais essayer de terminer ma lecture de Dolores Redondo. Donc il me reste une centaine de pages, donc je pense que ça va le faire. Et peut-être que je commencerai tout de suite Benedetto Madvert ce soir, si je m'en sens le courage. Voilà, je vous dis à plus tard. Je pense que je conclurai pas le carnet de bord ce soir, puisque voilà. Mais du coup, je vous reviendrai demain pour vous dire au moins mon avis sur le Dolores Redondo. Voilà. Bonjour, lundi, nouvelle semaine, sous le soleil. Allez, un bon petit déj après avoir travaillé pendant 3 heures. J'ai pas eu le temps. Je commence ma semaine au soleil. J'ai commencé à faire mon lit, je suis partie 2 minutes et voilà. Si vous avez des chats, vous comprendrez. Eh oui, ne jamais laisser son lit 2 minutes. Hello les amis, aujourd'hui on est lundi et je viens conclure le carnet de bord puisque hier soir je vous ai pas repris parce que j'ai lu un petit peu tard. Oui, je suis toujours en tenue de sport, je fais mon sport à midi, il est 18h, je suis toujours habillée en tenue. C'est pas grave. Du coup, j'ai terminé le Dolores Redondo, le gardien invisible, voilà, le thriller espagnol, donc que là aux éditions Folio, que je lisais au début avec Cecilia Cherry Blossom, mais finalement Cecilia l'a terminé beaucoup plus vite que moi, donc du coup moi je l'ai terminé hier soir. C'était quand même un petit polar de 500 pages. Pour ce qui est de l'histoire, je vais pas vous refaire le résumé de l'enquête, mais du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début j'avais un petit peu peur parce que je trouvais ça lent et long. Ça change complètement des thrillers scandinaves, des thrillers français. On est sur complètement autre chose. Par contre, niveau ambiance, on est immergé à 100%. On ressent la moiteur de la forêt. On ressent vraiment l'ambiance des gens, les vibrations. Enfin, c'est au niveau ambiance, moi je trouve que c'est extra ce qu'elle a fait. C'est spectaculaire. Je me suis sentie mais complètement là-dedans. Alors, c'est pas très réjouissant, hein. On a quand même des meurtres un petit peu tordu quand même. et on a un personnage principal donc de l'inspectrice Amaya qui est quand même un petit peu
perturbé comme personne. Et on comprend en fait dans les retours dans le passé, parce qu'il y a pas mal de retours dans le passé, que son enfance a été un petit peu chamboulée, si c'est le cas de le dire. Elle a des traumatismes qui font qu'elle est cette flic un peu froide, impénétrable, qui a presque pas de sentiments en fait. Et moi j'ai trouvé que l'auteur, elle va vraiment chercher la psychologie des personnages. On soupçonne beaucoup de monde. Alors moi j'avais vu venir un petit bout de la révélation. Par contre j'étais pas dans la révélation totale, ça c'est clair. Néanmoins il y a des rebondissements, il y a un espèce de malaise qui s'installe au fur et à mesure de la lecture qui est très bien fait. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais franchement c'est une très bonne découverte. Je suis ravie d'avoir la suite dans ma pile à lire, donc j'ai encore le tome 2, 3 et la nouveauté qui vient de sortir qui ne fait pas partie de la trilogie, mais qui reprend l'inspectrice Amaya, de ce que j'ai compris. Donc voilà, donc je vais lire la suite ce printemps. En tout cas, c'est une très bonne découverte. Si vous avez envie de nouveautés dans le thriller, je trouve que ça c'est vraiment pas mal. Après, ne vous attendez pas à quelque chose d'haletant. Ce n'est pas haletant, c'est très lent, c'est très contemplatif, à la limite du thriller nature writing. Mon anglais est magnifique. Voilà, c'est vraiment... Je sais pas, ouais, moi je trouvais ça très très lent mais très contemplatif, et des descriptions, des définitions, des explications qui fait que le lecteur il est immergé à 1000% dans l'ambiance quoi. Enfin moi en tout cas j'étais à 100% dedans et je trouve ça très fort. Donc voilà, une très bonne découverte, Dolores Redondo, donc je suis ravie. Merci encore Folio pour cette découverte, je suis trop contente. Du coup j'enchaîne sur un autre registre. Hier j'ai lu 20 pages, donc je vous en parle rapidos. J'ai commencé le Fanny Flag, le fameux beignet de tomates vertes qui était sorti chez J'ai lu je crois en 1990, quelque chose comme ça. Et donc il est réédité ici chez Cherche Midi, dans un format semi-broché comme j'adore. Donc voilà, je le lis en ce moment avec Sophie du Café et des Livres. Alors j'ai lu 20 pages, je n'ai pas lu le résumé, donc c'est une surprise totale pour moi. Je fais 100% confiance à vos avis et aussi à Benoît du Cherche Midi qui me l'a conseillé et recommandé en me disant Estelle, ça c'est ta cam, donc vas-y. Voilà, donc j'ai lu 3 pages, donc je vais pas vraiment vous faire un résumé. C'est vraiment le tout début. Je vais lire ça là, cette première moitié de semaine, je pense, et puis ensuite j'ai un planning déjà tout à booker jusque genre au 5 avril, donc je sais pas comment je vais faire mais c'est pas grave. Voilà, du coup, je conclus ce carnet de bord. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous les achats que vous avez fait sur ma boutique. Je n'ai plus rien, j'ai plus de mugs, j'ai plus de tote bag, j'ai, enfin voilà, vous avez dévalisé, j'ai plus de marque-page challenge, j'ai plus de stickers, j'ai plus rien. Donc du coup, voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle collection qui arrive. Je suis pas tellement sûre de faire un réassort mug et tote bag littérature, sauf si vous êtes vraiment nombreux à me le redemander. Donc si vous le voulez et que vous êtes passé à côté de la vente, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me le dire sur Insta. S'il y a vraiment beaucoup de monde, je referai un réassort. Pour l'instant c'est pas prévu, je préfère avoir des petites quantités et lancer plusieurs collections comme ça dans l'année que d'avoir trop de stock et voilà, de prendre le risque que ça ne vous plaise pas aussi. Voilà. Sur ce, là je vais commencer un nouveau carnet de bord tout de suite parce que après je vais oublier. Ensuite je vais enfin aller me laver, il serait temps, et ensuite je préparerai un petit dîner. J'ai mon voisin qui fait des travaux maintenant. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé des idées, même si je vous ai pas présenté énormément de choses cette semaine. J'ai pas lu grand chose, j'en suis désolée. Mais j'espère néanmoins que vous avez trouvé des idées et des inspirations. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end, de très belles lectures et je vous dis ciao.